Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au Bon Petit Plat d'Alex. C'est avec plaisir que je vous retrouve après ces 4 longs mois d'absence. Et pour fêter ça, nous allons partir aux Antilles pour vous faire découvrir la délicieuse recette des acras de crevettes. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour commencer, nous allons hacher finement les herbes et l'échalote. Pour le persil, voilà, vous pouvez prendre... alors de base, vous prenez un brin. Si vous aimez ça, vous pouvez aller jusqu'à 3 brins. Moi, je sais que j'aime bien le persil. Donc j'aime quand c'est fort en goût. Donc je prends toujours, généralement 3 brins pour faire mes acras. Alors si vous avez un robot pour hacher, c'est parfait. Si vous n'avez pas de robot, eh ben, on va faire ça à l'ancienne. C'est vrai que les robots nous facilitent beaucoup la vie. Vous faites comme ceci. Faites une petite boule. Et là, finement, vous hachez. Donc, faut faire attention, recroquevillez bien vos doigts. Voilà, comme ceci en fait. Comme ça évite les mauvaises surprises et de se couper. Voilà, mon persil, ensuite l'échalote. Alors on fait toujours au moins, c'est comme un peu comme l'oignon, hein. On enlève les premières pellicules. Voilà, après, vous faites comme vous pouvez, hein. Alors moi j'ai le robot, mais voilà, vu que je fais aussi pour ceux qui n'ont pas de robot, au moins l'expérience paye à tout le monde. Quand vous faites ceci, vous voyez, toujours avec le dos de la lame, afin d'éviter d'abîmer le tranchant du couteau. Donc jamais avec le côté qui coupe, hein. Si vous voulez racler avec un couteau par exemple, faites-le avec le dos de la lame toujours. Ça évite aussi d'aiguiser les couteaux toutes les 5 minutes. Alors pour l'ail, vous embêtez pas. Hop, là je l'avais coupé. Vous allez au pressail, si vous avez un pressail, sinon vous faites comme j'ai fait avec l'échalote, hein. Mais si vous avez un pressail, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà, vous voyez, c'est d'une simplicité et d'une rapidité déconcertante. Donc au moins le pressail, vous embêtez pas. On a des petits outils, hein, pour nous faciliter la vie. Faut pas hésiter à les utiliser, hein. C'est simple. Alors pour le piment, vous voyez, j'ai pris donc un quart de piment marocain. Mais si vous avez du piment antillais, c'est encore mieux. Alors les piments antillais, c'est les petits piments. Je vais vous les mettre en photo. Je vais vous le mettre en photo. On dirait des petits poivrons. Voilà. Bon, après, c'est juste au niveau du goût, ça peut changer un petit peu. Mais ça reste du piment aussi, quoi. Donc si vous prenez du piment marocain, c'est pas dramatique, hein. La preuve. Et ils sont aussi bons.
Mais prenez les entiers quand même, c'est mieux. Mais si vous avez vraiment de quoi hacher, je vous le dis, n'hésitez pas, il faut y aller. Hein. Il faut hacher, si vous pouvez hacher au robot, vous embêtez pas. Hein. En sachant que bon, bah, si vous souhaitez investir dans un mini hachoir, donc pour vous permettre d'hacher, il n'y en a pas pour très cher. Vous avez bah, ce genre de hachoir petit modèle. Voilà, il y en a pour une dizaine d'euros, hein, pas plus. Alors ensuite, vous avez la ciboule ou la cive. Alors la cive, c'est la ciboule, hein, c'est pareil. C'est légèrement plus doux que l'oignon. Donc si vous pouvez, prenez de la ciboule ou de la cive, voilà, appelez la cive aussi. Et si vous ne pouvez pas, bah, vous prenez de l'oignon, ça va aussi bien. En fait, la ciboule, voilà, comme je disais, par rapport à l'oignon, c'est un peu moins fort en goût. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Bon, j'avais déjà fait un pré-tri, hein. J'avais déjà un peu enlevé les premières feuilles pour simplifier la tâche. Voilà, donc vous voyez, vous coupez en deux et puis c'est reparti. Hein. Sinon, bah, vous passez au hachoir, hein, je vous dis. Hop, vous voyez, j'ai déjà mis, vous voyez, j'ai mis mes petits piments. Puis bah, vous pouvez déjà commencer le travail si vous voulez vous simplifier la vie. Vous voyez, hop, comme ça, c'est super. Mais si vous ne l'avez pas, et ben vous faites comme moi. Alors ensuite, je vous invite à décortiquer les crevettes. Donc, moi je les ai décortiquées, j'ai pris mon temps pour le faire ce matin. Vous avez plusieurs options. Alors, ou vous gardez les queues, hein, parce que bah, vous pouvez faire quand vous faites vos acras, ça fait toujours un petit peu décoratif en gardant la queue. Ou alors comme moi, parce que moi j'aime profiter pleinement de ma crevette aussi. Et puis quitte à décortiquer, autant le faire. Vous la décortiquez complètement. Hein, donc voilà, moi je le fais comme ça. Une fois que c'est fait, bah, vous avez du coup à peu près l'équivalent de 300 g de crevettes. Je vous invite à en retirer 100 qui vous serviront pour incorporer complètement à la pâte, hein, que vous hacherez pour la pâte. Voilà. Moi je fais comme ça. Il y en a qui mettent que la crevette directement. Il y en a qui hachent complètement leur crevette pour incorporer à leurs acras, pour donner tout le goût à la pâte aussi. Moi j'aime bien avoir ce plaisir de croquer la crevette. Donc je fais un mix un petit peu des deux. C'est-à-dire que bah, je hache un petit peu les crevettes et puis je laisse ma crevette pleine. Donc voilà, vous réservez 100 g de côté pour vos crevettes et vous appliquez bah, le reste pour vos acras. Alors dans un saladier, versez la farine et les 20 centilitres d'eau. Donc pour les 20 centilitres, vous pouvez prendre un verre mesureur. Si vous n'avez pas de verre mesureur, vous pouvez avoir une balance. Alors il y a des balances qui le font. Moi j'ai ma balance qui le fait aussi. Et ça vous mesure, ça vous pèse et le poids et les liquides. Donc c'est quand même c'est un bon investissement. Vous en avez entre 10 et 20 euros. C'est généralement, ça coûte entre 10 et 20 euros. Voilà. Ensuite, vous pouvez y verser les herbes. Donc tout ce qui est oignon, piment. Voilà, donc là vous voyez j'ai ma ciboule avec mon piment que j'ai haché. Une partie au robot, une partie à la main. Mon échalote avec mon ail. Donc voilà. Comme ceci. Hop, le persil.
Et après vous mélangez le tout. Ensuite vous mélangez le tout pour avoir une pâte homogène. Donc vous avez plusieurs options, vous avez le fouet. Vous pouvez y aller aussi avec une spatule en bois. Vous voyez, ça fait une belle petite pâte homogène. On est pas mal. Hein. Vous voyez, pourtant j'en ai pas fait longtemps. On peut refaire un coup pour être sûr de ne pas avoir beaucoup de mots. Vous pouvez attaquer au fouet hein, si vous voulez être serein de bien mélanger. Donc une fois que vous avez obtenu une belle pâte homogène, vous incorporez les crevettes et la levure chimique. Hop là, donc vous voyez, moi là, c'est les 100 g de crevettes hachées. Donc vous pouvez attaquer et mélanger comme ça. Comme ça, bah voilà, votre pâte est vraiment imprégnée de la crevette de partout quoi. Hop là. Et une fois que c'est fait, tac, vous y ajoutez votre levure chimique. Alors si vous voulez être précis, ce qui est mieux quand même, hein, vous pesez. Par exemple un sachet, ça pèse 11 grammes. Vous ajoutez 5 grammes, ou sinon vous faites comme je le fais maintenant, pour ceux qui n'ont pas de balance, vous le faites à l'œil. Vous mettez la moitié, voilà. Essayez de faire attention, de mettre bien la moitié du sachet, et puis c'est parti quoi. Vous mélangez bien, hop là. Oh là là, ça sent bon. Voilà, une fois que c'est fait, pareil, on va continuer notre assaisonnement. Donc vous salez et vous poivrez. Alors après vous regardez par rapport à votre pâte. Hein. Faut pas trop salé, pas trop poivré. Moi je sais que j'ai tendance de nature à manger un peu salé, mais quand je fais mes préparations, je suis vigilant. Voilà. De toute façon, pour beaucoup de plats, sauf épices particulières, c'est à l'appréciation. Hein. En sachant que les crevettes, elles ont quand même un apport de sel non négligeable. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous rajoutez le final, les crevettes entières. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez terminé, une fois que c'est terminé, vous laissez reposer 30 minutes.
Ensuite, faites chauffer l'huile dans une casserole. Et une fois qu'elle est bien chaude, à l'aide d'une petite cuillère à café, vous y déposez vos morceaux d'acra. Voilà. Et une fois que c'est bien cuit, de toute façon, vous verrez, ça remonte à la surface tout seul. Hop là. Donc le mieux c'est d'avoir préparé aussi au préalable un saladier avec du sopalin pour y goûter une fois que vos acras sont cuits. Bon, vous voyez, si vous avez un petit écumeur comme ça à frites, c'est pas mal. Et hop, ceci est pas mal du tout. Vous voyez, il se décolle tout seul une fois qu'il commence à être cuit. Alors vous attendez juste un peu qu'il dort un petit peu et puis on est pas mal. Hein. Dès qu'ils sont un peu dorés, bah, hop, faut les retirer. Vous voyez, une fois que votre huile est bien chaude, ça va vraiment tout seul. Hein. Vous déposez. Et après c'est parti, hein. Vous pouvez enchaîner. Faut pas avoir peur, hein. De toute façon ça se colle pas, ils se collent pas les uns les autres. Vous voyez, c'est ça qui est pas mal d'avoir aussi haché de la crevette dans la préparation, c'est que si vous avez plus de crevettes dans votre préparation, vous avez toujours des acras à la crevette à la fin. Même si vous avez plus de crevettes entières. Vous voyez, quand l'huile est bien chaude, ça remonte bien, ça remonte vite, c'est parfait. Regardez-moi ce joli petit saladier d'acra. Ils sont bons, hein. Je vous confirme, ils sont très bons. Une fois que vous avez terminé de cuire vos acras, vous pouvez les servir juste après, comme ça ils sont bien chauds encore, avec une petite salade, ça passe au top. Je vous remercie d'avoir suivi cette recette, et puis je vous dis à très bientôt en attendant la prochaine recette, et puis bon appétit!